Mon podcast IMO. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est rue Le Pelletier à Paris, au nouveau siège social d'Homeloop, dirigé par Vanessa Bénédicte. Bonjour. Bonjour Ariane. Vanessa, vous avez été notaire, vous êtes issue d'une famille très connue, bien connue dans l'immobilier en Lorraine. Vous vous êtes fait un nom en un temps record en rachetant la PropTech de vente instantanée Homeloop il y a quelques mois, en septembre exactement. Et ça vous a valu d'ailleurs d'être lauréate du 2e Suite Ladies Award au dernier salon Rent. Bref, je suis ravie que vous nous accueilliez ici chez vous. Vous êtes issue, on l'a dit, d'une famille très implantée dans l'immobilier classique. Comment est-ce que vous êtes arrivée à la vente instantanée ? Bonjour Ariane, merci pour votre visite, c'est très agréable. La vente instantanée, c'est la dernière corde à notre arc qui nous manquait. On fait effectivement tous les métiers de l'immobilier depuis plus de 55 ans en Lorraine. On a une implantation sur 17 agences physiques. On gère plus de 10 000 lots de copropriété, 5 500 lots de gestion et effectivement, on fait du neuf, de la promotion immobilière et il nous manquait l'e-buying, donc activité qu'on a lancée en janvier 2022 avec la société Nila Eben. Nila Eben, ça vient d'où ? Ça veut dire quoi ? Alors, c'est très personnel comme nom. C'est d'autant plus intéressant. Voilà, donc Nila est mon premier prénom à l'état civil et Bénédicte est le diminutif de notre nom de famille Bénédicte. Donc c'est devenu Nila Eben, voilà. Et donc on a eu l'opportunité de se rapprocher d'Homeloop cet été. On a fait un été qui a été très studieux et donc effectivement Homeloop pour nous on y a vu l'opportunité de mettre un pied dans le monde de la PropTech, celui de la digitalisation, un monde que nous maîtrisions pas particulièrement parce que nous avons une forte expertise métier et une forte expertise terrain dans le domaine de l'immobilier sur ce qu'on maîtrise bien, mais effectivement il nous manquait cette partie digitale, cette partie web marketing, cette partie data et ça nous a permis de l'obtenir avec Homeloop premièrement et deuxièmement ça a été pour nous l'opportunité de faire une croissance externe rapide parce que très vite, on est aujourd'hui implanté dans 8 villes en France, Paris, Nantes, Lille, Toulon, Lyon, Metz, Nancy et Strasbourg. Et donc, ça nous permet d'avoir aujourd'hui une couverture nationale. Est-ce que Homeloop, ça fait exactement la même chose que Nila Eben ? Alors, Homeloop fait de l'achat-revente instantané. C'était son métier son métier d'origine, son activité principale d'origine. Et aujourd'hui, on a diversifié un tout petit peu l'activité puisqu'on fait également de la vente et du mandat de vente plus traditionnel. On a à cœur de mettre le client au centre de l'expérience et donc on parle beaucoup avec lui. On s'installe dans un canapé et on discute de ses besoins et de ses attentes. Et en fonction de celle-ci, soit on l'oriente vers de l'achat-revente, soit on l'oriente vers un mandat de vente plus traditionnel quand il a un peu plus le temps. J'ai un appartement à vendre, je viens vous voir. Comment est-ce que vous me conseillez, sur quels critères vous conseillez de choisir telle ou telle option ? Déjà, ce qui est très important pour nous, c'est le client. Donc, ses attentes, ses besoins. On met vraiment le client au centre de l'expérience et en fonction de ses attentes, de ses objectifs, on l'oriente soit vers de l'achat-revente s'il est un peu pressé, s'il a besoin de liquidité, soit vers un mandat de vente plus traditionnel où on prend un peu plus le temps pour trouver le client et maximiser la vente du bien. Quand on dit vendre vite, ça sous-entend vendre moins cher. Alors, ça sous-entend déjà vendre de manière sécurisée. Homeloop achète le bien sans aucune condition suspensive, sans délai de rétractation, avec un paiement comptant et une signature de l'acte authentique dès 45 jours. Donc, vous êtes sécurisé, ça va vite, vous êtes tranquille, vous dormez tranquille. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, ça veut dire vendre un peu moins cher, mais pas tant que ça, parce qu'on a un coût de prestation de service qui varie entre 8 et 12% du prix, versus un mandat de vente où on est entre 4 et 5%. Donc oui, c'est vendre un peu moins cher, mais en contrepartie de quoi vous êtes libéré et vous pouvez passer à autre chose. Est-ce qu'avec le marché qui est en train de changer, de basculer, il y a de plus en plus de vendeurs pressés qui vont faire appel à vos solutions ? On a de plus en plus de vendeurs pressés qui font appel à nos solutions et on a le téléphone qui sonne toute la journée et on a des demandes de mails qui sont
vraiment en augmentation constante. Alors évidemment, on ne peut pas répondre favorablement à tout le monde, mais on fait ce qu'on peut pour satisfaire les clients. Mais effectivement, on rencontre aujourd'hui, on a beaucoup de vendeurs qui avaient vendu leur appartement, qui reviennent nous voir parce que leurs propres clients n'ont pas eu le financement, parce que les gens se sont rétractés, parce que les gens ont peur, ils sont dans l'attentisme, on est dans un marché qui est quand même tendu et compliqué. Combien d'appartements vous pouvez acheter? Qu'est-ce que vous avez comme enveloppe d'investissement? On a une enveloppe d'investissement qui est pour l'instant entre, on va dire, en fourchette large, entre 10 et 15 millions d'euros. Ça fait à peu près combien de biens dans vos... Ça dépend des lieux évidemment, mais... Oui, disons qu'on a un objectif d'une centaine d'acquisitions cette année. Et vous en êtes? On démarre, on a encore un peu de stock de l'année dernière, mais on démarre tranquillement. Ouais. Le bien type que vous recherchez? Le bien type, c'est l'appartement sans défaut. Aujourd'hui, ce qui se vend et ce qui fonctionne, c'est le zéro défaut. Maintenant, on n'est fermé à rien. On peut acheter un immeuble, on peut acheter un appartement, on peut acheter une maison. Après, effectivement, il y a certains critères. On va pas dans certains secteurs géographiques. On va essayer d'éviter d'acheter des rez-de-chaussée, mais globalement, on est ouvert à tout et on écoute tous nos clients. Donc vous, votre logique, c'est vous achetez, vous rassurez, vous débarrassez le vendeur d'un souci, et ensuite, qu'est-ce que vous remettez en état? Vous vous dites, on va revendre avec une plus-value? Alors, c'est pas forcément un souci, Ariane, parce que quelquefois, on a des gens qui ont pas de souci, qui veulent juste se simplifier la vie. Vous voyez, c'est pas un souci, ils ont décidé de passer à autre chose et donc ils vendent. Mais pour répondre à votre question, oui, quelquefois, le bien nécessite des travaux. On a une personne qui est dédiée chez nous en interne qui s'occupe des travaux, qui s'occupe de l'ameublement, on fait du homestaging, enfin, on fait des petites choses sympas. Vous remettez en location? Alors, on sait faire aussi pour les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers. On met en location et on s'occupe de la gestion du bien, oui. Mais votre logique, c'est d'accumuler du patrimoine, de le valoriser, de le revendre ou de faire tourner le stock? Ah non, notre logique, c'est pas d'accumuler le patrimoine, on n'a pas une logique patrimoniale, notre logique, c'est de faire circuler, tourner le stock, c'est vraiment de l'achat-revente. Comment est-ce que vous analysez le marché aujourd'hui? Vous venez de publier une étude très intéressante. Oui, je vous remercie. Le marché est évidemment compliqué. Je crois que personne a de boule de cristal pour savoir comment le marché va se dérouler dans les mois à venir. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs mois que nous sommes dans l'attentisme. Nous savons que les taux d'intérêt augmentent, que l'inflation est présente, qu'aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt fait perdre en moyenne 30 000 euros de pouvoir d'achat aux acquéreurs. Donc, ça veut dire qu'ils doivent acheter des superficies moins importantes. Ce qu'on peut également dire aujourd'hui, c'est que les prix ont tendance à baisser. Alors, on peut pas parler de chute vertigineuse. On sait qu'on est sur une tendance baissière, mais je suis pas capable de vous dire aujourd'hui le degré de la pente. Maintenant, on a certaines zones, certaines régions qui sortent un peu mieux leur épingle du jeu. On a des régions comme Lille, on a des régions comme Nantes qui, quand je vous dis les régions, je devrais plutôt dire les centres-villes de Lille et les centres-villes de Nantes qui se portent très bien. La première périphérie se porte aussi très bien. On a des prix qui se stabilisent. Et puis à Paris, on a un marché qui perd entre 0,5 et 3%. Donc on peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une chute. On peut peut-être pour l'instant parler de rééquilibrage. Est-ce que vous êtes inquiète pour vos agences immobilières? Non, je suis pas inquiète parce que je pense qu'il y aura toujours des transactions et je pense que quand on est sérieux et quand on fait son métier sérieusement et qu'on aime ce qu'on fait, ça doit continuer de fonctionner. Alors, dernière question. Vous êtes donc ici à Paris, vous habitez Metz, vous avez une famille, des enfants. Comment on s'organise au quotidien? Alors, c'est une réorganisation, un travail d'équipe, je devrais dire, et tout le monde met un peu la main à la pâte, y compris les enfants pour qui ce n'est pas forcément évident, mais concrètement, je prends un train très tôt le matin et un train retour très tard le soir, mais ça s'organise. Mais ça s'organise. Et puis parlez-nous du choix de cet appartement, de ce bureau, et puis surtout du piano à l'entrée. Oui. Alors, on a cherché des bureaux qui nous correspondaient. On a mis du temps, on en a visité beaucoup, et puis on a trouvé que cet appartement était chaleureux, qui nous ressemblait. Il était ni trop petit, ni trop grand, et donc on est très heureux d'être tous ici ensemble. Et peut-être qu'un jour on aura besoin de s'agrandir. On verra, on l'espère, on le souhaite. Le piano dans l'entrée, c'est mon piano d'études
que j'avais mis dans notre siège social au Blackstone à Metz, et puis qui servait pas à grand monde. Et puis comme ici on a quelques personnes qui jouent de la musique, je me suis dit que j'allais le ramener. Et puis c'est super sympa. De temps en temps, on se met au piano, on chante, voilà. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Merci à vous. Vanessa Bénédic. Et puis, on espère vous entendre au piano bientôt alors. Avec grand plaisir. Merci, à très vite. Merci. Mon podcast IMO.